Bonsoir et merci de nous être fidèles sur Monaco Info chaque soir. Je vous propose de découvrir tout de suite ensemble le sommaire de ce journal. La belle santé du tourisme monégasque se confirme. Pour preuve, la collection de voitures du Prince Souverain, qui est un bon indicateur, fait le plein. Hier, mercredi, on a frôlé des records d'affluence. Nous serons avec la directrice des lieux, Valérie Closier. Des touristes qui apprécient tout particulièrement de se rafraîchir au Larvoto. Comment la qualité de l'eau est-elle très régulièrement contrôlée, mais aussi la qualité de l'air? Nous avons suivi sur le terrain les équipes de la direction de l'environnement. Il y a des professions qui sont plus impactées que d'autres par les conditions estivales et notamment la chaleur à laquelle nous sommes de nouveau confrontés cette semaine. Nous verrons que les fleuristes doivent redoubler de délicatesse avec leurs magnifiques matières premières que sont les fleurs. Nous serons aux côtés de Marco Traverso. À Carpentras, la maison de vie de Fighteds Monaco vient de fêter ses 13 ans. Nous verrons comment fonctionne cette structure unique qui est aujourd'hui citée en exemple et qui est née de la volonté de la princesse Stéphanie. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III, nous vous emmènerons découvrir l'exposition photo qui lui rend hommage au jardin animalier, lui qui aimait tant les animaux. Et puis notre consultant automobile, Franck Phillips, nous présentera le programme qui attend les concurrents du Rallye Monte-Carlo 2024. Le tracé a en effet été dévoilé tout récemment. Avec les visites des appartements princiers, c'est l'une des attractions incontournables qu'offre Monaco l'été, mais pas seulement toute l'année. La collection des voitures anciennes de son Altesse Sérénissime, le Prince de Monaco, connaît une nouvelle jeunesse depuis son déménagement l'an passé sur le port, et l'engouement pour les lieux ne se dément pas, comme va nous l'expliquer la directrice de la collection. Bonsoir Valérie Closier. Bonsoir Patricia. La collection de voitures du Prince a connu un énorme engouement l'été dernier après son déménagement sur le port, ce qui lui a offert, c'est vrai, une belle visibilité. Est-ce que cela se confirme cet été ? C'est une grande confirmation, oui, parce que nous avons une affluence exceptionnelle et nous continuons d'ailleurs d'avoir une très grande affluence cet été, puisque encore hier, je crois que nous avions eu près de 2400 visiteurs pendant toute cette journée. Le long week-end de la 15 août a été profitable à la collection? Oui, mais même en dehors des week-ends, en fait, il y a du monde toute la semaine, beaucoup de visiteurs par vague. Comme hier, c'était sans discontinuité, des visiteurs tout le long de l'entrée, incroyable. Et vraiment des gens passionnés et puis admiratifs de ce nouveau lieu, puisque évidemment ce ne sont pas les personnes qui sont déjà venues l'année dernière ou lorsque nous avions ouvert, ce sont de nouveaux visiteurs qui ont entendu parler du nouvel emplacement de la collection de voitures et qui sont vraiment un engouement pour pouvoir venir voir cette nouvelle collection. Et justement, fort de l'expérience de cette première année sur le port, dans les locaux qui ont permis d'offrir une nouvelle scénographie, quels sont les points majeurs de cette nouvelle attractivité? Que vous disent les visiteurs? Les visiteurs nous disent déjà que les voitures sont vraiment mieux mises en valeur que dans l'ancien lieu. Ils nous disent aussi que les tables digitales avec les films, avec les photos qui retracent la famille princière et l'histoire de ces voitures au cœur de la famille princière, pour eux, c'est vraiment l'impression de rentrer un petit peu dans l'intimité de la famille. Donc ça, ils sont enchantés. Et puis par toutes les vidéos aussi, et les petites films qui sont autour du Grand Prix de Monaco ou du Rallye de Monaco sur la mezzanine avec les voitures de rallye et les voitures de F1. Et puis ils sont évidemment attirés par la F1 de Charles Leclerc parce que c'est la vraie voiture, le vrai châssis de la Formule 1 avec lequel il a gagné Spa et Monza en 2019. Et les jeunes comme les plus anciens sont en admiration devant cette Formule 1. Oui, et d'où viennent-ils ces visiteurs? Plutôt de l'étranger ou du bassin régional? Alors non, il y a beaucoup de Français, mais plutôt du nord de la France, autre que le bassin méditerranéen. Il y a beaucoup d'étrangers, il y a des Italiens, il y a des Allemands, des Espagnols, vous avez des gens de l'Est, des Américains, de tout pays. Il y a également des animations ponctuelles qui ont cours cet été et qui contribuent à varier l'offre. Cet été, nous avons un événement. Une relation collectionneur nous a prêté une DB5, la DB5 Goldfinger, avec tous les
tous les accessoires de James Bond qui font un peu d'animation de temps en temps. Nous sortons les feux de devant avec les mitraillettes. Ça fait une petite animation pour les enfants et puis même pour les plus grands qui sont très contents de voir cette magnifique voiture à l'entrée de la collection qui sera là jusqu'au mois de septembre. On connaît votre personnalité, Valérie. Vous avez contribué à nouer de nombreux partenariats dans Monaco avec la communauté pour faire vivre cette collection. Et vous fourmillez toujours de projets, hein, on l'a deviné. Qu'est-ce que vous nous préparez pour les prochains mois ? Le dimanche 10 septembre, nous allons, comme l'année dernière, recommencer. Nous allons sortir 2 véhicules pour la 10e année du rallye de Schalker-Monaco. L'année dernière, le prince avait donné un avis favorable afin que nous sortions 2 véhicules pour participer à cette balade vintage. Donc nous allons recommencer cette année pour les 10 ans de Schalker-Monaco, qui sera le samedi 10 septembre. Et puis ensuite, nous allons aussi continuer les commémorations du prince Régnier III, puisqu'il y aura plusieurs événements tout au long de l'année et nous sortirons certainement quelques véhicules pour les exposer à certains endroits dans la principauté. Oui, on se souvient effectivement des véhicules qui ont pris la route le 31 mai dernier pour l'hommage au prince Régnier. Vous pourriez être amené peut-être aussi à proposer des prêts à l'étranger. Certains autres pays nous demandent, parce qu'ils ont parfois des concours d'élégance, nous prêtons des véhicules afin de les exposer, de les mettre en avant. Nous avons de plus en plus de demandes et le prince est favorable à cela afin de faire rayonner la collection de voitures en France et à l'étranger. Merci Valérie Closier d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir, Patricia. La collection des voitures du prince, le palais princier, le musée océanographique, le Grimaldi Forum et son exposition Monet, sans oublier la place du Casino. Voilà le parcours préféré des visiteurs à travers Monaco. Et il y a bien sûr aussi la plage du Larvoto. Les touristes savourent les plaisirs de la baignade sur notre littoral, qui fait l'objet d'une surveillance très régulière de la part de la direction de l'environnement. La qualité de l'air également est scrutée. C'est un reportage de Frédéric Ellion et Olivier Bonello. Depuis 1995, 5 stations fixes sont dispatchées sur le territoire monégasque pour mesurer en continu la qualité de l'air. 3 stations de proximité sont situées près des sources de pollution dues au trafic routier, notamment boulevard des Moulins et rue Grimaldi. 2 autres, dites de fond, au quai Antoine Ier et à Fontvieille, mesurent la qualité globale de l'air. On a des analyseurs de haute qualité qui mesurent et qui nous envoient la donnée quasiment en temps réel. Les polluants, ça peut être le NO2 par exemple qui est le traceur de la pollution du trafic ou alors les PM10, le soufre, voilà. Quotidiennement, on est attentif et si jamais il y a un pic de pollution, on est prêt à dégainer pour informer la population. Ouais. Un indice journalier global, l'ICA, calculé à partir des données collectées par ces stations, vous permet de consulter chaque jour la qualité de l'air à Monaco. En ce qui concerne la qualité de l'eau, des prélèvements sont aussi effectués à 6 emplacements différents, au Larvoto, au Solarium, ainsi qu'aux plages des Pêcheurs, du Méridien et du Monte Carlo Bay. La direction de l'environnement, du 1er mai au 31 septembre, effectue tous les lundis des prélèvements en mer, 6 prélèvements pour la qualité des eaux de baignade. Donc, nous faisons à la fois donc des prélèvements pour faire des analyses derrière au laboratoire, pour tout ce qui est bactéries, et des analyses qu'on appelle physico-chimiques, où avec la sonde on fait la salinité, la transparence de l'eau, ainsi que l'oxygène dissous. La direction de l'environnement a également installé, il y a 1 an et demi, 3 capteurs pour mesurer le risque allergique quotidien au pollen en principauté. C'est une très belle réussite, un lieu qui fait désormais référence et qui est très souvent cité en exemple dans l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH-Sida. La maison de vie de l'association Fightheads Monaco a fêté son 13e anniversaire. Émilie Terrasson et Olivier Bonello nous la font découvrir dans la campagne de Carpentras. Un lieu unique en Europe, le véritable havre de paix, la maison de vie de Carpentras permet aux personnes atteintes du VIH-Sida et leurs proches de se ressourcer dans un cadre qui sent bon la lavande. Des femmes et des hommes sont accueillis ici dans ce qu'ils considèrent comme un endroit plein de bienveillance pour de courts séjours où la vie ne se résume plus à la maladie. Alors moi personnellement, je n'en parle pas chez moi à personne. Et quand j'arrive, et du coup j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui... Je ne suis pas entière chez moi, voilà. Quand j'arrive ici,
Même si j'en parle pas, je me sens entière parce que je me sens moi-même, je sais que je cache rien à personne, qu'on me prend comme je suis, tandis que chez moi, je sais qu'il y a une partie de moi que personne ne connaît, que s'ils connaîtraient, je serais peut-être plus leur amie. Donc du coup, ici, je me sens vraiment moi-même et puis tout le monde est à l'écoute. Ici, ce qui change de mon quotidien à la maison de vie, c'est le repos, d'être avec des gens avec qui on s'entend bien, des résidents, même qu'on ne se connaît pas trop, on se fait amis. Et les ateliers sont très bien aussi. En étant ici, on oublie tous les soucis. Hein, et ça me fait du bien, ça me requinque un peu pour retourner dans ma ville. En présence de résidents, d'accompagnants et de personnel de la maison de vie, la princesse Stéphanie, à l'initiative de ce projet, est venue souffler les bougies, un moyen de montrer son engagement et son soutien avec son association Fight It Monaco. Je l'ai fait vraiment pour que ce soit un havre de paix, une pause dans la vie des personnes vivant avec le VIH, un moyen de les soutenir, de les écouter, de les accompagner. Et on a absolument accompli cette mission et grâce à Didier et toute l'équipe ici, on a pu arriver au fil des années à vraiment se faire connaître et faire partie des soins, je veux dire, véritablement pour une personne vivant avec le VIH. Pour cet anniversaire, une partie de la pièce Encore heureuse a été jouée, une représentation accompagnée de violons qui se veut touchante. Elle compte les histoires de vie de ces femmes contaminées qui n'osent souvent pas en parler. J'ai été contaminée par mon petit ami. J'avais 20 ans et lui 26. Ça fait 4 ans qu'on était ensemble. Un anniversaire synonyme aussi de passage de flambeau. Après 13 ans de direction, Didier Rouault, le directeur, cède sa place. Depuis sa création, il veille à répondre aux besoins de la maison de vie, accompagne et écoute tous ceux qui passent ses portes. Je quitte mes fonctions de directeur ce mois-ci, à la fin du mois, et nous sommes fiers de la réussite de cet établissement. Avec plus de 1550 personnes accueillies en 12 ans, je crois qu'on a relevé le défi. La princesse avait l'occasion de dire il suffit de faire le job, je crois qu'on a fait le job. Un job qui va se poursuivre avec Sylvie Moulette, la nouvelle directrice, toujours autour de 3 activités majeures, l'alimentation, les activités physiques et la gestion des émotions. D'ici quelques jours, mon heure arrive, je vais continuer le travail entrepris par Didier et son équipe. La première chose que je souhaite mettre en place, c'est développer la visibilité de la maison de vie. Parce que ça fait 13 ans qu'elle existe, elle est connue par un certain nombre de personnes qui peuvent en bénéficier, mais elle reste encore à mon sens trop méconnue. Et c'est tout ce travail d'aller vers le public qui m'importe aujourd'hui, en contactant principalement le milieu hospitalier, qui est un gros prescripteur de notre lieu de vie. Non médicalisés, les résidents espèrent se sentir aussi bien dans la société qu'à l'intérieur des murs de cette grande maison. En attendant, beaucoup d'entre eux reviennent chaque année se ressourcer sous le soleil du Vaucluse. Au chapitre sportif du basket, la France a battu le Japon aujourd'hui en match amical avant le dernier match de préparation pour la Coupe du Monde. Et pendant ce temps-là, à Monaco, la star Kemba Walker passe des tests cardio. Nous recevrons demain en plateau Mouhamadou Jaïté, qui est l'une des recrues avec Kemba Walker pour cette saison de la Roca Team. On le sait, très à l'aise dans un baquet de Formule 1, mais il est aussi très doué au piano. Au printemps dernier, Charles Leclerc dévoilait ses talents de pianiste en diffusant son premier morceau de musique au piano, et il vient de rééditer. Voilà donc la toute dernière création musicale de Charles Leclerc qui reprendra la saison de F1 le 27 août aux Pays-Bas après une petite pause du championnat, une petite pause de presque un mois. De la Formule 1, passons au rallye. On connaît le parcours qu'emprunteront les concurrents du rallye Monte-Carlo 2024. Le tracé, les spéciales, pour nous en présenter les temps forts. Nous avons fait appel à notre spécialiste, notre consultant, ancien pilote, Franck Phillips. Il est interviewé par Fabien Bonilla. Avec nous ce soir, notre spécialiste automobile, Franck Phillips. Bonsoir.
Bonsoir Fabien. Le parcours a été dévoilé. Comment trouvez-vous cette édition 2024 ? Alors tout à fait surprenante bien évidemment parce qu'on part de Monaco et on va vers Gap. Aussi le comité d'organisation, comme ils l'ont dévoilé au mois de juin, effectivement on ne peut plus rester à Monaco en fonction des travaux qui vont être effectués sur l'esplanade des pêcheurs. Donc problème de mobilisation pour placer tout le matériel. Et puis je vais vous dire franchement que cette version-là 2024 a quand même un petit goût de découverte qui est pas mal. Et c'est le retour, hein, vous l'avez dit, le retour à Gap. C'était important que ça se repasse aussi là-bas. Alors il est évident qu'il faut que ça se passe aussi un petit peu là-bas, parce que de jouer l'alternance entre Monaco et Gap, eh bien on risque, c'est vrai, de trouver des conditions hivernales qui vont être beaucoup plus favorables que l'année précédente, qu'en 2023 on n'a pas eu un gramme de neige malheureusement. Et il est évident que cette année, en ayant l'espoir de retourner vers Gap, on puisse retrouver des conditions hivernales qui sont chères à Aurélie de Monte-Carlo. Et puis une particularité aussi cette année, le fait de partir de Monaco monter à Gap. Eh bien nous avons une spéciale de légende qui s'appelle donc cette année Thouars Saint-Géniez, qui a été effectuée pendant plus de 30 ans dans le sens inverse. Et là on va voir un petit peu ce que ça va donner, parce que cette spéciale, pour en avoir vécu les frais, est quand même un juge de paix. Alors en début de course c'est un peu chaud quand même. Alors ces 2 dernières années, on a quand même eu l'impression qu'il y a eu un fossé entre les vieux de la vieille et la jeune génération, entre les Sébastien Loeb et Ogier, qui ne font plus le championnat du monde mais qui participent à certaines étapes dont Monaco, et ils mettent la pâtée aux jeunes. Alors il est évident qu'il y a un concours, hein. Ils sont à 9 partout aujourd'hui. 2022 c'était Seb Loeb, 2023 Sébastien Ogier, parce que la fameuse battle qui avait été annoncée n'a pas eu lieu. Malheureusement Seb Loeb était sur le Dakar, donc voilà, quid de cette année. Mais c'est vrai que on va dire les 2 vétérans aujourd'hui du mondial sont là et qui font des piges, et les jeunes, faut qu'ils s'accrochent encore un peu quand même, parce que l'expérience quand même sur un Monte-Carlo, sur les rallyes qu'ils font, quand même l'expérience prévaut aussi sur la fougue de temps en temps des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que la jeune génération est encore en dessous du niveau, ou c'est pas le cas ? Non, pas du tout, ils sont au niveau, mais il faut dire que sur un rallye comme le rallye Monte-Carlo, il y a quand même beaucoup de paramètres à gérer. Il y a les pneumatiques, il y a la glace, il y a les ouvreurs. Bon, l'année dernière, évidemment, c'était un rallye asphalte, hein, comme on aurait pu avoir un Tour de Corse ou un rallye du championnat de France. Ça, c'était pas vraiment le problème. Mais voilà, bon, après, il y a ces petites astuces de vieux briscards qui font que, ils sont toujours là, et puis on espère aussi qu'ils sont encore là pendant un moment. Et dans cette nouvelle génération, il y a des pilotes qui vous impressionnent ? Ah oui, alors éventuellement, on va parler de Calero Venpera, qui a eu son premier rallye à l'âge de 16 ans. Donc toute cette génération-là de jeunes pilotes qui ont 17, 18, 20 ans demandent à en devenir, et bien évidemment, c'est l'avenir du sport automobile, quoi qu'il en devienne. Donc 17 étapes sur 5 départements et un finish dans le Turini, avec une particularité, des épreuves plus hivernales et de la neige, puisqu'on sera plus en altitude qu'à l'accoutumée, hein. Oui, tout à fait. Après, voilà, l'année dernière, on va dire pour le WRC, pour le mondial, sur Monaco, enfin sur Turini, on n'avait pas eu neige. Une semaine après, 10 jours après, tout l'historique a pris pas mal de neige. Donc après, c'est vrai que c'est un coup de roulette russe, et on peut pas implorer on va dire le bon Dieu pour que la neige elle tombe. Donc voilà. Et l'on suivra en tout cas, bien sûr, avec vous sur Monaco Info, ce rallye Monte-Carlo 2024. Merci Franck Phillips. Merci Fabien, à très bientôt et au mois de janvier. Exactement. Un rendez-vous de longue date donc, janvier 2024, pour une nouvelle édition du rallye Monte-Carlo. Vous avez déjà sans doute remarqué sa très belle devanture. Il est depuis 30 ans artisan fleuriste à Monaco. Marco Traverso a débuté dans l'événementiel avant de s'investir pleinement dans cette passion. C'est lui qui habille l'hôtel de Paris par exemple. Yannick Debevert, Clélia Renaud et Olivier Bonello l'ont rencontré. D'un salon vide à un formidable hall d'entrée, il n'y a qu'un bouquet. Une œuvre réalisée en 1h30 chaque jeudi matin par Marco Traverso et son équipe pour sublimer encore un peu plus l'hôtel de Paris. Un ballet
silencieux et méticuleux qu'il partage avec sa femme Karel. Il faut qu'on rajoute des orchidées devant, il manque des orchidées devant. Là vous avez des orchidées. Ce feuillage-là c'est de la cordyline. Ça c'est du polygonum, ce sont des tiges qu'on prend dans des rivières. On enlève les feuilles et ça donne de la hauteur. Pourquoi les orchidées? Parce il fait tellement chaud en ce moment, c'est préférable. Mais disons que ce vase-là doit durer une semaine. Donc on est obligé de mettre des fleurs de qualité et résistantes. Au total, 200 tiges d'orchidées pour 800 fleurons colorent ce bouquet grandiose. Et puisque chaque détail compte, le balai de Marco Traverso se termine par un coup d'aspirateur, comme un dernier coup de pinceau avant de retourner à sa boutique. Un commerce où l'on peine à marcher tant les plantes occupent l'espace jusqu'à l'arrière-boutique, où la confection des bouquets s'opère pour répondre à des commandes incessantes. Pour faire ce métier, il faut être vraiment passionné et aimer ce métier. Ensuite, je pense qu'il faut faire beaucoup de sacrifices. Et c'est un métier qui est tellement intéressant et tellement beau. Le matin, par exemple, quand je viens travailler, pour moi, c'est important de réfléchir, de savoir qu'est-ce que je vais acheter comme fleurs, quelles sont les fleurs que je peux proposer aux clients. Ça, c'est super intéressant. Directement impacté par les changements climatiques, Marco Traverso est obligé de faire plus attention à sa consommation d'eau, n'arrosant que le nécessaire chaque soir. Le circuit local est aussi privilégié malgré les difficultés de production. On travaille beaucoup une période de l'année, c'est-à-dire avril, mai, juin, avec de la marchandise locale qu'on achète dans le Var, des pivoines, des hortensias, beaucoup de fleurettes. On achète aussi en hiver beaucoup de feuillages et de fleurs en Italie. Et le reste de l'année, malheureusement, tout vient de Hollande. Artisan fleuriste depuis 33 ans, Marco Traverso vit chaque saison avec toujours autant de passion. Associé depuis une vingtaine d'années avec sa femme Karel, décoratrice d'intérieur, ils voyagent ensemble, de création en création, laissant à chaque fois une trace de leur univers magique. C'est l'une des expositions qui marque le 100e anniversaire de la naissance du prince Régnier III. Le jardin animalier accueille des photos qui rappellent combien le prince était attaché aux animaux et se souciait de leur bien-être. Justin Hadel est allé découvrir pour nous cette exposition. Depuis le 31 mai dernier, des images d'archives sont exposées dans le parc que le prince Régnier III aimait tant. Une exposition photographique qui est fière de présenter le directeur du jardin animalier, Laurent Péronnel. Il nous semblait important, et c'était un souhait de la princesse Stéphanie aussi, de mettre en avant la passion du prince Régnier pour les animaux, qu'il a toujours eu durant toute sa vie. Il va y avoir 90 photos et une dizaine d'agrandissements qu'on peut voir derrière, qui retracent toute l'évolution du parc sur les 70 dernières années. C'est des photos inédites pour la plupart, donc c'est des photos que personne n'a jamais vues. Donc en fait, ça montre l'histoire du parc, ça montre les espèces qu'il y avait à l'époque, et ça montre surtout la passion et je dirais le feeling qu'avait le prince Régnier avec les animaux. C'était toute sa vie les animaux, il avait une réelle passion et ça se sentait et ça se voit à travers toutes les photos. Dès l'entrée du jardin, des images retracent la création du centre d'acclimatation zoologique de Monaco. Une initiative prise initialement afin de recueillir, lors d'une croisée en Afrique de l'Ouest, des animaux orphelins ou blessés. Au fil de la balade, entre les enclos, d'autres photos permettent de visualiser la passion du prince Régnier III. On peut le voir promenant un fauve en laisse ou encore avec un chimpanzé. Bref, cela apporte une touche supplémentaire à cette balade, de quoi ravir les visiteurs. Je pense que cette exposition a une juste valeur quant à l'exposition des photographies qui justement nous rappelle le pourquoi de la naissance du parc, à l'origine le prince, tout ce qui a pu être fait sur le nombre des années, les modifications, les plus, les moins. C'est une bonne idée, mais elles peuvent rester à d'Éternam, je trouve, les photos. Elles pourraient rester, en fait. Ça fait partie du lieu, je trouve, oui. Si vous êtes intéressé, n'ayez crainte, vous avez jusqu'au 31 décembre 2023 pour vivre cette expérience. Ils font partie des personnages préférés des enfants. Les super-héros étaient hier au cœur d'une animation proposée par la mairie pour les enfants. Cela s'est passé au marché de la Condamine et vous le voyez, les familles étaient au rendez-vous. Ce journal ne serait pas tout à fait complet sans les prévisions météo pour la journée de vendredi. À quoi doit-on s'attendre demain, Yannick de Beuvert ?
Bonsoir Patricia, bonsoir à tous, du soleil toute la journée. Voilà ce qui est prévu pour ce vendredi avec des températures étouffantes puisqu'il faudra compter jusqu'à 37 degrés en ressenti dans l'après-midi. La mer est quant à elle à 25 degrés et puis en ce 18 août, nous fêterons Sainte-Hélène. Ainsi se referme ce journal et pour clore cette édition, la série de photos du jour. Elles sont signées Manuel Vitali qui a suivi l'installation du grand bouquet de l'Hôtel de Paris tôt ce matin avec le fleuriste Marco Traverso. Nous vous donnons rendez-vous demain à 19 h pour un nouveau tour complet de l'actualité à Monaco. Très belle soirée à vous.